Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dédié au côté obscur des réseaux sociaux. Dans les années 90, l'avenir d'Internet était encore incertain, loin de susciter l'idée qu'il allait révolutionner notre manière de faire de la publicité. En à peine 2 décennies, nous avons été témoins de l'émergence d'une multitude de supports de communication, dépassant largement tout ce qui avait été créé jusqu'alors. Aujourd'hui, dès que le mot marketing est évoqué, la plupart des gens pensent spontanément aux réseaux sociaux. Mais en réalité, le marketing englobe bien plus que ça. Mais après tout, étant donné le temps que nous y consacrons, il n'est pas étonnant que ce soit la première chose à laquelle on pense. Après, le problème ne vient pas du fait que l'on y pense, mais plutôt du fait que beaucoup les considèrent comme étant la seule alternative pour se faire connaître, alors qu'il existe de nombreuses autres possibilités. Les avantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont profondément transformé la manière dont les entreprises interagissent avec leur public cible. Autrefois, les possibilités de communication étaient limitées aux grands médias traditionnels tels que la télévision, la radio et les journaux. Cependant, l'avènement des réseaux sociaux a ouvert de nouvelles perspectives pour les petites entreprises, offrant une multitude d'avantages et d'opportunités jusqu'alors inaccessibles. Dans cette perspective, nous examinerons 5 principaux avantages que les réseaux sociaux offrent aux petites entreprises aujourd'hui. Premier avantage, la diversification des supports de communication. Avant l'avènement des réseaux sociaux, les seuls grands médias disponibles étaient la télévision, la radio et les journaux. Les réseaux sociaux ont considérablement élargi le champ des possibles en matière de communication, offrant aux entreprises de nouvelles opportunités de se connecter avec leur public cible. Avantage numéro 2, la démocratisation du marketing. Les réseaux sociaux ont rendu le marketing plus accessible et abordable pour les petites entreprises. Même les plus petites structures pourraient désormais presque rivaliser avec les plus grandes entreprises en termes de visibilité et de portée, sans avoir à dépenser des sommes exorbitantes qu'exigeait la publicité traditionnelle. Point numéro 3. Une portée mondiale. Les réseaux sociaux offrent une plateforme de communication gratuite qui permet de toucher un public mondial en quelques clics. Cette accessibilité mondiale représente un énorme avantage pour les entreprises cherchant à étendre leur portée et à accroître leur visibilité. Point numéro 4. La proximité avec les consommateurs. L'un des principaux avantages des réseaux sociaux pour les entreprises est leur capacité à créer une proximité avec les consommateurs. Grâce à une communication directe et interactive, les entreprises peuvent mieux comprendre les besoins et les préférences de leur public, ce qui leur permet d'adapter leurs produits et leurs services en conséquence. Point numéro 5. Une publicité contextuelle et personnalisée. La publicité sur les réseaux sociaux permet aux entreprises de créer des campagnes plus contextuelles, intelligentes et personnalisées. Grâce à un outil de ciblage avancé, les entreprises peuvent atteindre leur public cible de manière plus précise et efficace, augmentant ainsi les chances de conversion et le succès de leur campagne publicitaire. Voyons maintenant les inconvénients. Bien que les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités et avantages pour les entreprises, ils ne sont pas sans inconvénients. En effet, derrière la façade attrayante de la connectivité et de la visibilité se cachent des défis et des obstacles souvent sous-estimés. Lorsqu'une entreprise se lance dans l'aventure des réseaux sociaux, elle doit faire face à une série de contraintes qui peuvent affecter sa production,
son efficacité et même sa pérennité. Dans cette optique, examinons de plus près les principaux inconvénients auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles investissent dans les réseaux sociaux. Inconvénient numéro 1. Une gestion chronophage et peu rentable. Lorsqu'une entreprise se lance sur les réseaux sociaux, elle se retrouve souvent confrontée à une réalité déconcertante. Le temps nécessaire pour développer et entretenir un compte est bien plus important que prévu. Malheureusement, ce temps investi ne se traduit pas toujours par un retour sur investissement significatif. Si l'on calcule le temps total passé sur les réseaux sociaux par rapport aux revenus générés, le taux horaire obtenu peut être plus que décevant. Inconvénient numéro 2, une perte de temps et un manque de productivité. Les réseaux sociaux sont souvent un terrain propice à la procrastination. Et disons-le nous, ils ont été étudiés pour ça. Ce qui devait être une séance de travail productive peut vite se transformer en session de scrolling sans fin, sans être parvenu à avancer sur ce que vous vouliez faire. Bon, peut-être que j'exagère, et vous avez malgré tout réussi à récolter 2 ou 3 idées de poste. Mais pour le reste, que du temps perdu. Inconvénient numéro 3, une complexification des algorithmes et une exigence croissante. En effet, les réseaux sociaux exigent de plus en plus de temps et d'efforts de la part des entreprises pour rester visibles. Les algorithmes des réseaux sociaux deviennent de plus en plus sophistiqués, exigeant des compétences et des connaissances approfondies pour les comprendre et les exploiter efficacement. Par exemple, sur Instagram, il existe désormais différents algorithmes, 3 pour être précis, une pour les photos, une pour les vidéos courtes et une pour les vidéos longues, ce qui ajoute une complexité supplémentaire à la gestion de contenu. Inconvénient numéro 4, une publicité peu efficace. Les publicités sur les réseaux sociaux ne garantissent pas d'atteindre leur public cible si elles ne suscitent pas d'engagement. Les plateformes sont de plus en plus sélectives quant au contenu qu'elles mettent en avant, ce qui signifie que les publicités qui n'engagent pas les utilisateurs risquent de passer inaperçues, voire d'être pénalisées. En conséquence, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de concevoir des publicités à haute valeur ajoutée et ne doivent pas hésiter à faire appel à des influenceurs afin de maximiser leur portée et l'intérêt de leur audience. Inconvénient numéro 5, une position de locataire et non de propriétaire. En effet, les entreprises doivent garder à l'esprit qu'elles ne sont pas propriétaires de leurs réseaux sociaux et que ce sont ceux-ci qui décident des règles du jeu. N'étant pas propriétaires de leur réseau, elles peuvent voir leur compte fermé du jour au lendemain, malgré tous les efforts investis dans leur construction. Cette dépendance expose les entreprises au risque de perdre tout leur travail et leur effort en un instant sans aucune garantie de récupération. Alors, pourquoi les réseaux sociaux ne devraient pas constituer votre unique canal de communication ? Et si je vous disais que les réseaux sociaux vous font sûrement perdre de l'argent ? Vous investissez du temps et des efforts dans la création de contenu pour ces plateformes, souvent sans rémunération, et pourtant, vous vous retrouvez parfois dans l'obligation de payer pour atteindre votre propre audience. Vous créez du contenu bénévolement. Contenu qui, rappelons-le, fait tourner les réseaux sociaux eux-mêmes. S'il n'y avait pas de créateurs de contenu, ces plateformes ne pourraient pas continuer à exister. En créant ce contenu, vous espérez bénéficier d'un effet win-win, gagnant-gagnant, où vous attirez des clients potentiels grâce à vos publications. Pourtant, même après avoir constitué une audience que vous avez vous-même constituée, vous devez payer pour garantir que vos publications soient visibles par tous vos abonnés. Malheureusement, même les investissements dans les publicités
ne garantissent pas toujours une visibilité adéquate, car les algorithmes peuvent limiter la portée organique des publications. Finalement, c'est comme si on vous demandait d'écrire des articles de journaux pour un journal qui ne vous rémunère pas. Tout cela pour dire qu'en fin de compte, vous travaillez bien bénévolement pour enrichir les réseaux sociaux. Quelques leviers d'optimisation. En affaires, il est essentiel d'être avare de son temps. Comme le disait Rockefeller, celui qui travaille toute la journée n'a pas le temps de gagner de l'argent. Il n'a jamais voulu être employé. Il valorisait son temps comme ce qu'il avait de plus précieux, de plus important. Et c'est ainsi qu'est née sa philosophie à succès. Il faut investir de l'argent pour gagner du temps. Pas la peine de vous rappeler que notre temps sur Terre est limité et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Alors, assurez-vous que votre temps soit bien utilisé. Levier numéro 1, choisir un seul réseau social. Il faut savoir cadrer les choses pour que les réseaux sociaux vous rapportent plus qu'ils ne vous coûtent. Alors, il est important de ne pas vous disperser sur plusieurs plateformes et ainsi perdre en efficacité. Concentrez-vous donc sur un seul réseau social où votre public cible est le plus actif. Évitez de vous laisser submerger par la tentation d'être présent partout. Vous pourriez penser à copier-coller votre contenu sur tous les réseaux, mais cela ne serait pas aussi efficace. Chaque plateforme fonctionne différemment. Concentrez-vous donc sur un seul réseau social. Ce sera déjà bien suffisant si vous voulez le gérer correctement. Chaque plateforme a ses propres particularités et il est plus judicieux d'investir pleinement dans une seule plateforme pour obtenir de meilleurs résultats. Si par contre vous disposez d'une équipe marketing, alors vous pouvez envisager une présence sur plusieurs réseaux, mais assurez-vous de maintenir une cohérence et une qualité dans vos publications. Levier numéro 2. Élaborer une stratégie de publication. Une fois que vous avez choisi votre réseau social, établissez une stratégie de publication claire et cohérente. Définissez une fréquence de publication régulière et identifiez les types de contenus et modèles de publication qui résonnent le mieux avec vous et avec votre audience. Bah oui, car après tout, vous recherchez une audience qui vous ressemble. L'idée ici est non seulement de ne jamais avoir à recommencer à zéro et ainsi gagner du temps en utilisant par exemple toujours le même template, mais également de maintenir une présence constante et de fournir un contenu de qualité qui suscite l'engagement et l'intérêt de votre public. Levier numéro 3. Investir dans un contenu de qualité. La qualité du contenu que vous partagez sur les réseaux sociaux est essentielle pour attirer et fidéliser votre audience. Priorisez la création de contenu authentique, pertinente et engageante qui répond aux besoins et aux intérêts de votre public cible. Un contenu de qualité contribue à renforcer la crédibilité de votre marque et à établir des relations durables avec votre audience, réduisant ainsi votre dépendance aux publicités payantes. Plutôt que de compter uniquement sur les publicités payantes, concentrez-vous sur l'engagement organique en publiant du contenu de qualité, en répondant aux commentaires et en interagissant avec votre audience. Une stratégie d'engagement authentique peut renforcer la fidélité des abonnés et augmenter la visibilité de votre marque sans nécessiter de dépenses publicitaires importantes. Levier numéro 4. Valorisez votre temps et favorisez l'engagement organique. Rappelez-vous que le but des réseaux sociaux est de nous faire passer le plus de temps possible dessus. Mettez donc en place des stratégies pour éviter cela. Limitez le temps que vous passez à interagir. L'interaction est essentielle, mais il est facile de se perdre sur les réseaux sociaux. Définissez des moments précis pour vous connecter. Fixez-vous une limite de temps
et désactivez les notifications pour ne pas être constamment tenté ou distrait. Levier numéro 5. Diversifiez vos canaux de communication. Ne misez pas toute votre stratégie de communication uniquement sur les réseaux sociaux. Explorez d'autres canaux tels que le marketing par email, les blogs, les événements, etc. Diversifier vos canaux de communication vous permet de toucher votre public de différentes manières et de réduire votre dépendance aux réseaux sociaux. En intégrant plusieurs canaux, vous créez une stratégie de communication plus saine et plus sûre. Récapitulatif. Dans les années 90, l'avenir d'Internet était encore incertain. Loin d'imaginer une révolution dans la publicité. En quelques décennies, les réseaux sociaux ont bouleversé nos interactions, étant désormais incontournables en marketing. Cependant, leur omniprésence crée une dépendance, et l'idée que les réseaux sociaux soient la seule voie à suivre est une erreur. Récapitulons les avantages des réseaux sociaux. 1. La diversification des supports de communication. Les réseaux sociaux élargissent les moyens de communication pour les entreprises. Point numéro 2. La démocratisation du marketing. Ils rendent le marketing accessible et abordable pour les petites structures. Point numéro 3. Communication gratuite et mondiale. Offrant une communication gratuite et mondiale, ils étendent la portée des entreprises. Point numéro 4. Proximité avec les consommateurs. Ils permettent une interaction directe favorisant la compréhension des besoins des clients. Point numéro 5. La publicité contextuelle et personnalisée. Ils offrent des publicités ciblées pour maximiser l'efficacité des campagnes. Récapitulatif des inconvénients des réseaux sociaux. Point numéro 1. Une gestion chronophage et peu rentable. Investir du temps peut ne pas se traduire par un retour sur investissement significatif. Point numéro 2. Une perte de temps et un manque de productivité. Les réseaux sociaux peuvent devenir une source de procrastination, diminuant la productivité. Point numéro 3. Une complexification des algorithmes et une exigence croissante. Les algorithmes sophistiqués demandent des efforts accrus pour maintenir une visibilité. Point numéro 4. Une publicité peu efficace. Les publicités nécessitent un engagement pour atteindre leur public cible. Point numéro 5. Une position de locataire et non de propriétaire. N'oubliez pas, vous êtes dépendant des règles des réseaux sociaux. Récapitulatif des différents leviers d'optimisation. Levier numéro 1. Choisir un seul réseau social. Concentrez-vous sur une plateforme pour maximiser son efficacité. Point numéro 2. Élaborer une stratégie de publication. Planifiez des stratégies régulières et engageantes. Point numéro 3. Investir dans du contenu de qualité. Priorisez un contenu authentique et pertinent pour fidéliser votre audience. Point numéro 4. Valorisez votre temps et favorisez l'engagement organique. Limitez le temps passé à encourager l'interaction. Point numéro 5. Diversifiez vos canaux de communication. Explorez d'autres canaux pour réduire votre dépendance aux réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, partageant ou notant celui-ci. À très bientôt pour un nouvel épisode.